Bonjour Ania. Et déplacé en état expansé de conscience, de façon à faire une petite exploration concernant les énergies de 2024, plus précisément celles de janvier 2024, on va peut-être explorer plus tard. Et tu laisses venir à toi les informations telles qu'elles viennent. Alors pour l'instant, Tu me disais, les énergies 2024, en fait, c'est un prolongement de ce qui se passe, tu vois. C'est pas, on peut pas se séparer, en fait, des énergies. C'est comme ça fait partie d'un tout, tu vois. C'est comme voilà, ça a commencé il y a un certain temps en arrière et tout ça, ça se prolonge. Alors, ça dépend sur quelle fréquence on se situe pour regarder. très bien. Donc on va faire une espèce de sectorisation pour l'instant, sachant que ça s'inscrit dans un mouvement global. C'est ça que tu veux dire. C'est un mouvement global. Il y a, ça dépend si je regarde, si tu veux, avec un regard plus physique au-dessus de la Terre. Là, je vois certaines formes d'énergie qui se promènent. Ça dépend des plans sur lesquels on se situe, en fait, puisque c'est multidimensionnel autour de la Terre. Et en même temps, c'est aussi comme un prolongement dans l'espace-temps, si tu veux. On est dans un certain espace-temps ici. Et cet espace-temps crée des mouvements d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais voilà, en fait, c'est interconnecté avec les autres plans, mais on dirait quand même qu'il y a comme des barrières. C'est comme un peu l'eau et l'huile, ça se mélange pas partout. D'accord. Voilà, pour que ça se mélange sur les différents plans, il faut que ça soit en vibration. Plus on monte sur les hauts plans de fréquence, plus on descend au niveau atomique dans les corps. Oui, Au niveau de l'information qui circule, je parle, hein. oui. Alors c'est peut-être pas de ça que tu voulais me parler? Non, je regardais juste pour l'instant, on fait un grand zoom et on va dézoomer ou rezoomer en fonction de ce qui vient. Donc globalement, il y a alors c'est marrant parce que déjà avant de plonger, j'avais comme le sablier ou l'image d'un 8, si tu veux. Et dans les énergies actuelles, ça c'est plutôt pour qu'on comprenne un petit peu où on se situe. On va dire, on est encore dans la partie étroite du sablier, si tu veux. Et il D'accord. y a 2 mondes qui sont en train de se rejoindre ou c'est pas vraiment le mot «rejoindre». En fait, c'est comme s'il y avait le monde d'en bas qu'on connaît, si tu veux, qui représente aussi toute l'involution. On va dire comme ça, c'est l'image que je me donne sur Très les autres bien. plans pour mieux comprendre, tu vois? Donc il y a l'involution en bas, il y a le passage étroit et il y a la possibilité d'évoluer en haut. D'accord. Tu vois? Et ça, c'est comme un sablier et on va dire quand tu dis, 2024 et presque je vais dire une vingtaine d'années, représente de notre temps, physique, le goulot de ce sablier. D'accord. C'est-à-dire que si je traduis, tu me coupes si jamais c'est pas ça, on est dans une phase de transition. Qui, C'est ça, on est dans une phase de transition et le si je dois mettre une échelle de temps au niveau de ce goulot qui représente aussi sur un autre plan la fin des temps, les révélations et tout ça, je peux dire, ça fait comme 20 années d'accord. de temps terrestre, hein, si tu veux. Avant que mais on a déjà commencé. 2024, c'est pas le début. D'accord. Tu vois, je vais situer ça, plutôt, au niveau de la conscience collective. Je vais dire, on serait sur l'échelle 4-5 ans. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, ça aurait démarré dans les années 20, 19, 20, Ouais, 19, j'avais 18 aussi. C'est un peu, on 18. dit Oui. 20 à peu près, tu vois? Disons, c'est entre une vingtaine d'années et une trentaine d'années. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas fixe, en fait. Oui, Ça oui, oui. dépend de multifacteurs. C'est comme, pour l'instant, on va dire. Voilà. Ça peut aller entre 20 et 30 ans. Ça peut D'accord. durer un peu plus longtemps. Ça dépend de certains choix et de certaines lignes quantiques sur lesquelles on se situe. Mais, ce que je perçois par contre, c'est comme ancré maintenant et ça veut dire que de toute façon, on passera, à l'évolution. Très bien. En Voilà, c'est fait, ça qui est nouveau, si tu veux. le mouvement, si je comprends bien,
peut être retardé, avec des échéances d'une dizaine d'années, en fonction des prises de conscience individuelles et collectives, C'est ça, exactement, ou c'est être ça. accéléré en tenant compte justement de ces mêmes informations collectives et individuelles. Et individuel, oui, c'est la façon dont on s'éveille, la vitesse à laquelle on va s'éveiller, ou pas. Et ça dépend aussi de certains choix que vont faire certaines consciences parce que, individuellement, on peut aller très vite, mais collectivement, on est beaucoup plus ralenti. Donc ça dépend aussi, des choix de ceux qui sont déjà éveillés, comme de patienter. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Certains patientent, c'est ce que je vois. Oui, il y en a qui se sont mis en position comme d'attente et c'est cette position d'attente aussi qui crée chez certains d'entre nous, avec des consciences plus rapides, une sensation d'être dans un espèce de no man's land en ce moment. Un état de no man's land ou un état de ralentissement ou un état Ouais, tu sais, on d'attente est des fois un peu bizarre comme ça, on flotte un peu, on a l'impression que rien ne bouge, tout ça. Et ça, je vois qu'on est à un certain nombre d'entre nous à s'être comme positionnés sur un palier, mais volontairement, pour pouvoir attendre un mouvement plus collectif, tu vois? D'accord. Donc en fait, tout est intriqué, en fait, et ce ralentissement serait donc dû à, on pourrait appeler ça une attente, de façon à ce qu'il y ait un nombre suffisant ou un C'est nombre ça, critique de voilà. personnes. Alors, je sais que la fusion, c'est tout à fait de façon individuelle, mais là, on parle plutôt de la façon dont on va voir, en fait, la matérialisation d'une nouvelle conscience. C'est plutôt là-dessus que je suis, Mmh, hein, par rapport à l'énergie que je regarde, c'est comment la nouvelle conscientisation, individuelle et collective va permettre de créer de la nouveauté dans la matière. d'accord. Donc c'est une histoire de décalage entre la prise de conscience et cet espace-temps qu'il faut bien nommer à un moment donné. En fait, de façon individuelle, il y a un mouvement d'énergie intérieure qu'on appelle fusion solaire, donc les personnes sont là-dessus. Et de façon collective, il y a des transformations, transmutations collectives qui vont permettre d'ancrer pour le collectif petit à petit, par exemple, des nouvelles sciences, des nouvelles façons d'éduquer les enfants, des nouvelles choses. Et c'est ces choses-là qui doivent attendre en fait, un centième singe. Tu sais l'histoire du centième Oui, singe, tu vois? d'accord, oui, C'est ces choses-là que nous on peut, dire, ben, on attend de voir apparaître, ben, un nouveau système de santé, une autre façon de percevoir les soins, les sciences, tout ça. Et c'est ça qui, demande, un nombre en fait, du d'accord. nombre. Est-ce que ce nombre, on va appeler ça un nombre critique, est en phase d'être, atteint, ou est-ce que les forces involutives ont du moins retardataires, on ne va pas les appeler involutives, on va les appeler forces retardataires ou forces anti-vie, qui ont leur rôle à jouer effectivement puisqu'on est dans un état de dualité. Justement là, j'aimerais que tu me donnes des informations hors dualité sur ces 2 forces en présence. Alors il y a le nouveau, il est en graines, tout est en graines, prêt à germer, mais c'est comme hiver encore, tu vois? On n'est D'accord, pas encore au printemps, tu vois ce que je veux dire? C'est ça un peu que je perçois. d'accord. Et justement, le fait que ça soit froid, l'hiver, ça représente aussi, ces forces retardatrices qui font comme appuyer pour que la conscience collective, trouve le Graal. En fait, c'est Mmh. comme si C'est ça. voilà, on dirait que ça descend, en fait, encore un cran plus bas à la conscience collective, que ça ben c'était l'histoire de la piscine pour te donner une autre image. Tu sais, on disait que la conscience commence vraiment à bouger quand on est, au fond de la piscine parce qu'on est complètement au bout, on peut pas aller plus bas, en fait. Ouais. Donc il y a une force de volonté, là, il y a la volonté qui se met pour pouvoir appuyer sur les pieds pour remonter. C'est un mouvement naturel, en fait, cette Mmh. volonté. Tu peux pas aller plus loin que le bout de la piscine, donc quand tu es au bout du bout du bout, et ben, tu remontes. Et ben là, je vois que les forces retardatrices ou retardataires, heu, continuent encore d'appuyer. Il y en a déjà quand même qui ont été au bout. Il y en a beaucoup qui remontent, tu vois? Mais
il y a encore un certain nombre qui ont besoin d'être encore appuyés vers le bas de la piscine pour pouvoir monter. En fait, c'est là où je suis. C'est comme si ces forces retardatrices, même si c'est leur plan, elles, en fait, sont bien surveillées par les autres plans plus lumineux et On est d'accord. que c'est comme elles n'ont pas le choix de faire ce qu'elles font pour appuyer encore un cran pour que les gens lâchent les croyances, etc. C'est plutôt Ouais. là que ça se joue. Et je vais dire que 2024, ce que je perçois au niveau plus du collectif, donc dans les énergies collectives, c'est une opportunité pour le collectif de lâcher beaucoup, beaucoup de croyances. Quand tu dis que c'est une opportunité de lâcher des croyances, est-ce que c'est en relation avec des révélations à venir, même si on ne fait pas de prédictif? Tout à Ou, fait. ou Tout est-ce à fait, que... c'est ça. C'est dans les starting blocks, il y a plusieurs, grands thèmes majeurs. Il y a le thème des religions, là, ce que je vois, ce qui a créé un déséquilibre, si tu veux, au niveau de certains endroits. Et il y a le thème des, entre guillemets, «gouvernants politiques» qui est un thème aussi où, par rapport à la façon dont les personnes, conçoivent d'être dirigé par, tu vois? Mmh, D'être dirigé par des êtres, tu vois? Il y a le thème de l'argent avec les milliardaires, il y a le thème de la dette, il y a certains grands thèmes comme ça qui sont en train d'être, passés à la moulinette en 2024. Ça a déjà commencé, comme je t'ai dit, depuis un certain temps, mmh, mais disons que les informations, au départ, touchaient une petite minorité d'êtres éveillés, d'êtres conscients qui avait déjà l'information en fait, si tu veux, qui savait oui, déjà où vous avez mis les pieds. Mais là, c'est beaucoup plus général et ça touche aussi la santé, tu vois? Ah, ça touche alors en fait, on dirait que 2024, c'est multitâches. Ça va toucher les multisectoriel, quoi. multisecteurs, ça touche les croyances vis-à-vis de l'argent, les banques, ça touche les croyances vis-à-vis de l'éducation des enfants, la façon dont on peut percevoir ça. Ça touche les secteurs de la santé, et ça touche les secteurs de la politique et ça touche, les secteurs qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y en a 5, ouais, et banque, santé, politique, Avec religion, éducation apparemment. Tu as évoqué religion. et les religions, c'est ça. C'est ça les 5 grands thèmes, en fait. En fait, ce sont 5 secteurs qui vont être revisités, en fait. Ces 5 secteurs qui sont mis en lumière. Alors, il y a dans les secteurs, il peut y avoir des sous-secteurs aussi. Et ce que je vois aussi, par exemple, là, je vois un secteur un petit peu plus qui touche plus, le théâtre, la façon dont la créativité, mais ce qu'on nous fait manger, en fait, comme, les acteurs qu'on a, tu vois, les choses comme ça. OK, en Ça, fait, c'est aussi un secteur qui est touché. En fait, c'est la façon globalement, dont les personnes, perçoivent leur monde, mmh qui est en train d'être touché sur plusieurs secteurs. Par exemple, je prends une personne qui avait l'habitude, je dis n'importe quoi, de lire Gala, pour pas essayer d'être Press People pas ou de publicité. n'importe quelle chose comme ça, tu sais, pour s'intéresser aux people, ben, tout ça, c'est touché là directement de plein fouet, tu vois? D'accord. Et tu vois, c'est en rapport avec ce qui se passe aussi avec certains acteurs français et cetera. OK, là, on est dans l'actualité, Voilà, ça c'est mais l'actualité, mais ça touche un secteur de la façon dont les gens vont amener être distraits, la distraction. la distraction, d'accord. Tu vois, c'est comme si pendant la Révolution, c'était une grande salle de cinéma et tout était déjà pré-mâché, par le système complètement dirigeant de tout ça, Mmh, qui te font qui te font les actualités, qui te font les distractions, qui te font, l'économie, qui te font les banques, en fait, ta vie, elle est préprogrammée, mmh pendant l'évolution par des thèmes, en fait, on va dire comme ça, hein. Tu vas à l'école, c'est l'éducation, tu es malade, tu as affaire à la santé, tu vois? Et en fait, là, c'est tous les thèmes qui sont touchés à la fois. d'accord, et dans Parce que oui? dans quel but ils sont Le but de touchés? l'éveil, c'est l'éveil de la conscience. C'est vraiment pour que les gens puissent trouver leur souveraineté au fur et à mesure qu'ils avancent, parce que c'est comme si tout ce sur quoi ils comptaient ou ils croyaient que c'était pour leur bien,
naître, en fait, se rendent compte que c'est pas du tout pour leur bien-être. C'est surtout ça la révolte. Le truc majeur, c'est ce mensonge-là qui a été raconté depuis, des éons, on va dire comme ça, à l'homme de façon, voilà, on avait vu les 5 siècles là, tu sais déjà de mensonges que ça Mmh. s'est mis en place par rapport à l'histoire de la pauvreté et de la méritocratie et tout ça. Donc ça, on l'a déjà vu, mais c'est ça qui est révélé aussi, tu vois? D'accord. Et cette chose-là, en fait, avec le droit d'usure et ben, en fait, ça a mis en place un système si bien ficelé que n'importe quel enfant va naître et il y avait une acceptation avant que, ben, un enfant est né, il a une dette à payer. Mais Mmh. une dette, c'est conscient et inconscient sur plusieurs étages, tu vois? C'est Vas-y. la dette par rapport à ses parents, la dette par rapport à la société, la dette par rapport à après, payer, tu vois? Travailler pour payer, tu vois? D'accord. Et Et ce c'est ça, système risque c'est ce système-là qui est en train d'avoir des micro-failles et qui est en train de plus coller du tout. voilà. Est-ce qu'on peut parler de mise à jour? Parce qu'une transition ou une prise de conscience à ce niveau-là ne risque-t-elle pas de déstabiliser, justement les personnes qui ne seraient pas encore en phase d'éveil avéré et Ouais, même mmh. d'ailleurs, même celles qui sont dans un système d'éveil avéré peuvent également être troublées par les révélations? Alors oui, c'est pour ça que les révélations sont faites un petit peu, au compte-gouttes, mais aussi de façon individuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est prêt, va l'information sur, au niveau de la conscience, c'est comme si ça quelqu'un qui est prêt, en fait, se lève le matin, peu importe le support qu'il va choisir, va avoir la bonne information au bon moment. Tu sais, quand il est bien calé sur sa présence. D'accord. Tu vois, même si c'est des révélations, ça touche pas, en fait. C'est juste: «Ah, tiens, il y a ça encore, ça». Quelqu'un qui est en cours d'éveil, en fait, ça va être amené, heu, avec ce qu'il est capable De concevoir d'intégrer, le de recevoir et d'intégrer et en même temps, comme il y a un petit mouvement collectif, j'ai l'impression que quand il y a plus de personnes qui, lâchent une croyance, c'est plus facile pour les suivants, c'est ça pour que les tu veux dire? suivants pour les D'accord. suivants. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on utilisait cette phrase rigolote, bah, tout le monde sait ça, Mmh mh. tu vois? Quand tout le monde sait ça, tu changes de paradigme facilement, en fait, c'est D'accord. pas un problème. Tant Alors qu'il y en a qui savent pas, ben, le paradigme, il est que pour les ceux qui sont devant avec la conscience, peu importe, voilà, tu vois? C'est ça, pour un plus petit nombre. d'accord. Donc 2024 ce serait une sorte de, on va dire, tremplin dans cette transition ou Ben, la différence là, maintenant, c'est qu'il y a une maturation depuis toutes les histoires, par rapport à certains thèmes. Donc le coco avec, le thème de la santé, tu vois? Il y mmh a encore un thème dont j'ai pas parlé qu'il faudra qu'on décortique aussi, Ben, c'est vas-y. l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui se met Oui, en place aussi. Ça va aussi encore être un thème. Mais, pour les thèmes de croyances anciennes, l'IA n'était pas encore au programme, on va dire. C'est pour d'accord. ça que là, quand j'étudie, je la vois pas directement là-dedans, mais je sais que ça fait partie du futur. Ça sera quelque chose aussi à conscientiser et cetera. Mais donc là, on est plus sur les anciens thèmes, tu sais, que je t'ai dit là D'accord. et les En sous-thèmes, fait les 5 thèmes et les sous-thèmes. donc en fait, là, pour l'instant, tu ne reçois pas peut-être pas d'informations de ce niveau IA pour la bonne et simple raison, c'est que la maturation de l'ancien système n'est pas encore aboutie. Ce sera peut-être un problème ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut ne pas être un problème, de mettre cette nouvelle donne de l'IA à l'intérieur d'un système global, quoi. Mais si tu veux, d'un côté, ça y est déjà, mais par rapport à ce que je voyais au niveau des transmutations de croyances et cetera, il y a, pour l'instant, c'est épidermique par rapport à l'IA. C'est pas dans le même, phénomène de passer tranquillement, le goulot Ouais, où ça a maturé, tu vois? Ça a pas de temps de maturation avec l'IA. bien Tout ce sûr. que je te parle, des 5 thèmes dont je t'ai parlé avec les sous-thèmes, c'est maturé. Ça a Mmh. été, pendant le coco, pendant voilà, tu vois? Tout ça, c'est maturé, tu vois? Ce qui s'est D'accord, passé, en fait, c'est l'événementiel, des personnes de façon globale, ce qu'on nous a fait vivre et imposer et cetera, a fait maturer, les possibilités de laisser tomber les croyances
vis-à-vis, par exemple, le fait qu'on doit être gouverné par telle et telle entité qui vont faire du bien, etc., etc. Tout ça, ça a maturé, tu vois, les gens se sont rendus compte. Pour l'IA, ça n'a pas de temps de maturation parce que c'est très rapide, la mise en place. Et c'est J'imagine. assez épidermique. D'ailleurs, peu importe le niveau de conscience, c'est ou oui ou c'est pas assez binaire encore pour l'instant dans la façon de percevoir ça. Il y a des gens qui sont tout à fait happy et il y a des gens qui sont tout à fait contre. Et pour l'instant, c'est un peu difficile de situer les consciences par rapport à ça. D'accord. Parce que les seules choses que je vais dans la maturation vis-à-vis de l'intelligence artificielle et les écrans et tout, c'est les jeunes générations qui vont avoir, ça à faire dans les années à venir. Parce que là, je vois par exemple, tu sais comme on avait vu l'exemple des 2 petits bébés là, enfin bébés, ouais, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, oui. avec la génération là des parents qui sont habitués à être sur le portable et des enfants à qui on donne le portable en main quand ils sont à table. Et ils ont 1 an et demi, 2 ans et que du coup, quand la maman veut faire un câlin, on a vu vraiment l'exemple, hein, on l'a vécu 2 fois à Oui. 5 minutes d'écart. Ben, le bébé, la maman veut faire un câlin, le bébé est sur le téléphone à un jeu et ben, elle ne veut pas de sa mère et c'est ces générations-là qui seront obligées d'être accompagnées et à la fois, qui vont avoir le noyau, le nœud de la si tu veux, de ce corps d'intelligence artificielle qu'ils ont déjà intégré petit, en fait, et dont les parents Tu étaient veux déjà parler du porteurs. corps numérique, c'est ça? Du corps numérique, ouais. Cela Ok. tu vois, par exemple, je regarde, bon, bah, nous, moi, j'en ai pas, toi, tu en as pas parce que déjà quand on est sur les ordis et cetera, on a la conscience d'annuler le corps numérique. On a déjà fait toutes les annulations par rapport aux chiffres qu'ils nous ont donnés, chiffres de naissance et cetera, donc il y a pas ça. Mais on n'a pas aussi été de la génération où on est né avec une tablette dans les mains, tu vois? D'accord. Donc dans le 2024, c'est pas l'actualité par rapport à l'intelligence artificielle. Bien sûr, ça bouge, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui font des trucs avec, il y en a qui mais c'est pas encore mature ou mûr pour une transformation, pour aller vers une évolution de cette intelligence artificielle pour cette transformation-là. D'accord. Et ça va aller En plus fait, quand vite. tu parles d'évolution de cette intelligence artificielle, il semblerait qu'elle puisse intégrer l'humanité en lui servant de soutien, ou du moins de donner quelque chose de ternaire qui n'est pas encore, enfin qui est déjà prévu et programmé dans le sens évolutif, C'est pas elle mais qui qui n'est pas encore intégrera perçu comme tel, voilà, c'est pas elle qui intégrera l'humanité, c'est l'humanité qui intégrera qui elle. intègre. Pour donner l'OVIA plus tard, pour donner une intelligence artificielle au service de l'humain. Mais c'est juste en construction, donc c'est par contre, je vois qu'il y a déjà des graines qui sont semées à l'intérieur. C'est-à-dire que pour l'instant, ça Développe. intéresse aussi, malheureusement encore ceux qui ont le pouvoir argent, hein, qui sont intéressés par ça, pour récupérer des données et cetera. Mais ça pourra pas rester de cette façon-là. Parce qu'à un moment donné, ça va clasher aussi par rapport à l'évolution. Tu sais, ça va être D'accord. mis sous pression et ça va je sais pas comment t'expliquer, comme imploser intérieurement. Parce que C'est vrai. les croyances externes aussi par rapport à tout le système est en train d'être mis à mal, d'être mis à plat, en OK. fait. C'est un domaine qui, voilà, pour l'instant, on va dire, qui peut appartenir à encore certaines élites qui ne sont pas forcément dans le sens de l'évolution, d'où, la problématique qu'on a actuellement avec les corps numériques et tout. Mais comme tout le reste autour Évolue. évolue, que les croyances collectives sont en train de changer, que les gens ne croient plus à ça, n'ont plus envie de ça, n'ont plus envie d'être gouvernés de cette façon, ont plutôt envie d'être dans, tu vois, au niveau politique, d'avoir le RIC, de pouvoir participer. Il y en a qui savent déjà que les dettes, c'est du pipeau, tout ça. Et ben, ça fait que ceux qui ont encore main mise là-dessus, et ben, c'est provisoire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que Mmh. une fois que tout au niveau croyance globale, politique, concernant tous les sujets que j'ai dit tout à l'heure, vont être tombés, il y a une reconstruction, mais ça ne peut pas rester dans les mains là. D'accord. Donc Mais à ce ça se moment-là, fera, si je comprends bien, ça se fera naturellement.
si on peut dire C'est comme ça. un passage naturel, voilà. En attendant, il y a aussi des personnes, d'intelligence, supérieure, enfin supérieure, c'est pas le cas, pas le bon mot, vibration supérieure d'intelligence, qui sont dans le sens évolutif, qui sont déjà en train de mettre des graines là-dedans aussi. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas encore le thème, parce que c'est les générations qui vont souffrir de ça, qui seront obligées de nettoyer leur propre, connexion par rapport à ça, Imprégnation. et imprégnation, et pour reprendre leur souveraineté par rapport à ça aussi. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une souveraineté qui va être basée sur une autre problématique que celle qui nous occupe à l'heure actuelle. Voilà, ben, nous déjà C'est pour plus tard. voilà, vu l'âge qu'on a et cetera, on n'est pas, directement touché par ça, voilà. D'accord. C'est pour plus tard effectivement, et ça sera le thème d'après, on va dire. Ce sera le challenge Le challenge d'après, c'est ça. des générations d'après. C'est OK. celles qui sont nées déjà avec une tablette dans les mains, un téléphone dans les mains, ça sera leur Mmh. challenge à eux, oui, tout à Mais fait. comme j'aime bien le rapprocher à ce que tu nous as révélé tout à l'heure, c'est que visiblement c'est un mouvement ascensionnel, ou du moins un mouvement évolutionnaire, et chaque génération aura affaire à ses propres défis, mais ça s'inscrit néanmoins dans, on quitte effectivement, là tu peux le confirmer ou l'infirmer, on quitte le mode involutif pour passer à un mode évolutif, quand bien même ce serait que les prémices. Oui, tout à fait, et dans l'image, de l'année là qui vient, c'est comme si on était dans le goulot du sablier, en fait. Du C'est pour ça sablier, que OK, pour c'est reprendre un ton mot. peu, encore vraiment, si tu regardes d'une autre façon, un peu entre les 2, tu vois? Mmh. En fonction de la conscience que tu vas observer ou des mouvements globaux que tu observes, tu vas te dire: «Ah ben non, on n'y est pas encore». Et si tu observes d'autres personnes, tu bah, si, on y est déjà, tu vois? Mais Mmh. pour le collectif, on est dans le goulot de sablier là, de la transformation, qui a comme une échelle de temps entre 20 et 30, tu vois? D'accord. Et quel, serait le conseil que ton essence peut nous donner sur ces mouvements, en concernant notre auditoire, qui est déjà, pas mal éveillé? Quel conseil C'est tu de pourrais leur donner spontanément comme ça dans ce mouvement énergétique à venir? Bah, c'est toujours, le même, c'est toujours rester le plus centrique possible, le plus dans le centre de sa propre galaxie, prendre sa souveraineté intérieure, et à partir de là, on peut envoyer de l'information aussi par fractalisation. C'est comme si on avait de l'information du nouveau, même si on ne discute pas, en frontal avec les personnes qui sont moins éveillées, mais je veux dire dans une forme de bienveillance et d'amour et d'acceptation de l'autre, il y a de l'information qui peut circuler du cœur, en fait, de notre centre galactique. Tu vois? C'est comme si, pour ceux qui, ont l'impression des fois d'être un peu dans cette attente et que rien se passe et c'est pas tout à fait comme ça, en fait. C'est initier un mouvement de fréquence en nous, en rapport avec notre propre intelligence, nos propres connexions, et là, je vois aussi comme une forme de gratitude intérieure, je ne sais pas comment te dire, par rapport à la vie elle-même, et ça crée comme des connexions avec les autres êtres. Je veux prendre quelqu'un qui est assis dans le bus, par exemple, où il y a beaucoup de monde, ou dans un métro, où il y a plein de gens autour, qui est bien centrique et qui émane de sa centricité, avec la conscience, que tout est en transmutation, qu'il y a des nouvelles sciences à venir, il y a des nou et ben, tu vois, c'est comme si, les particules d'information de lui, hem, touchaient, Émane. émanent et touchent les autres. Alors c'est ça, et en même temps, c'est assez étrange parce que je vois que c'est comme si les autres étaient à l'intérieur de lui, et Mmh. que par la bienveillance, justement, par ce mouvement d'intégration de l'autre, heu et du coup, c'est comme s'il pouvait toucher les autres par son propre cœur. D'accord. Je sais Donc pas en si c'est fait, très clair. c'est un input-output en fonction de ce que Voilà, nous c'est input sommes. output, à savoir que tout ce qu'on perçoit en tant qu'observateur, ça fait partie de notre, intériorité. Donc il faut le petit conseil, c'est de ne pas, se focaliser sur, ce qui ne va pas, Oui, mais plutôt le percevoir comme une transformation, une opportunité une opportunité de de changement. transformation.
Voilà, parce que du coup, ça débloque immédiatement la personne, la vibration remonte, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, c'est juste, ok, ils sont en train. Je te prends un autre exemple assez difficile, par exemple là, avec ce qui se passe par rapport aux guerres, etc. Quand on sait qu'il y a des forces en présence, des règlements karmiques, des choses qui se jouent, si on est au premier degré, on va prendre ça en plein cœur, ça va être très difficile, surtout si on est en pâte. Alors que si on reste centrique et que, OK, on met comme apaisement par rapport à ça et la possibilité qu'il y ait un comme absorption karmique, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si, ben, nous-mêmes, on pouvait être capable d'absorber une partie de ce karma, de récupérer l'énergie, en fait. Récupérer l'énergie des mémoires, quoi, en fait, quand tu parles de L'énergie karma. mémorielle, si on est touché par ça, par exemple, tu vois? En fait, c'est individuel et collectif à la fois. C'est-à-dire que chaque personne en conscience qui va faire un mouvement énergétique de récupération d'une énergie mémorielle sur un thème ou un autre, vide la couche astrale, en fait, et D'accord. soulage. Ça, ce sont les mouvements énergétiques globaux, hein. Oui, Et je vais t'inviter maintenant à faire un focus sur la France, alors là, dans un c'est premier temps, et ensuite sur nos amis québécois. Mais pour l'instant, sur la France. la Qu'est-ce France, que tu perçois de façon générale? Est-ce que tu vois des mouvements, alors globalement, c'est très chaotique. mmh, Heu, il y a plusieurs, il y a beaucoup de colère qui couve aussi. Il y a beaucoup de mmh, colère qui couve. Et en même temps, il y a des mouvements d'intelligence qui se sont déjà organisés. d'accord, C'est-à-dire que là, on va arriver 2024 à certaines choses qui peuvent prendre forme dans la matière, qui ont été maturées par certains groupes et certaines intelligences, hem, qui ont pas lâché le morceau, on va dire. Qui se d'accord, sont pas laissés absorber ou intimider ou, avoir peur de. d'accord. Tu vois? Qui est un peu comme la résistance, en fait, si tu veux, Un au peu niveau comme la collectif. résistance. Il y a de la résistance en France. Bien. Il y a de la résistance, il y a des mouvements de résistance. Est-ce que ce ne serait, et là tu vas me répondre par oui ou par non, hein, tout simplement la première chose qui vient, est-ce que ce n'est pas une autre forme de manipulation? Sachant que les forces retardataires ont une capacité d'anticipation. Je vais dire oui et non. En fait, c'est ce Merci. qu'ils c'est ce qu'ils croient. C'est ce que les forces retardatrices croient, mais ça va leur sauter à la figure. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur leur façon d'agir, ils sont sûrs d'eux à 100. C'est comme si, leur psyché, ne leur permet pas d'envisager, un échec. D'accord. Chez eux, l'échec, ça signifie la mort, tu vois? Ça ne signifie pas la transformation, ça Ça signifie la mort. signifie pas la transformation, ça signifie la mort. Donc ils sont pas branchés sur l'évolution, en fait. Ils peuvent pas D'accord. évoluer. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont obligés, tu sais, quand on avait vu l'idée pyramidale de marcher sur les autres pour essayer de sortir par le haut, Mmh. ce qui est pas du tout le mouvement qui est en train d'être initié par en dessous. D'accord. Donc en fait, c'est comme si tu leur demandais de raisonner de façon horizontale, en Global. collaboration, avec un mental, pyramidal. Ils ne peuvent pas, voir ou comprendre ou concevoir qu'il est en train de se créer des mouvements de collaboration comme des petites cellules. Alors c'est vrai en France, c'est en train de prendre forme, mais c'est vrai de façon beaucoup plus mondiale. C'est ce que je voyais déjà, je voyais comme des espèces de circuits de neurones avec des pôles qui D'accord. s'allument là, petit à petit. Tu vois, par exemple, un pôle scientifique, là, je prends Nassim, je vois, c'est ça. Tu vois, la nouvelle science est déjà en place, il y en a d'autres, c'est sur l'éducation, il y en a d'autres, tu vois? Les Dans nouveaux tous les secteurs secteurs, en fait. les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure sont déjà comme allumés dans certains endroits, mais c'est très discret encore. Mais par D'accord. contre, ça va être relié tous entre eux et c'est déjà relié entre eux, mais c'est des petites cellules encore. Mais D'accord. ça va grandir. C'est comme En si fait, c'est une, les nouveaux circuits neuronaux de conscience et de manifestation de cette conscience sont en train de s'allumer. Mais le système involutif en place ne, peut pas concevoir ça. Tu vois, je te donne un autre exemple, par exemple, par rapport au soulèvement de la terre.
ils veulent détruire les soulèvements de la terre, ils n'ont pas capté que c'est quelque chose qui est intégré profondément dans la conscience des personnes de protéger, en fait, la nature, par exemple. De protéger C'est pas leur lieu de quelque vie. chose voilà, c'est et il y a pas il y a pas de tête pensante, en fait. D'accord. Voilà, par exemple, je prends cet exemple-là parce que les soulèvements de la terre ont été un petit peu diabolisés par les médias, on sait tout ça, mais il y a pas de tête, il y a pas de Il n'y a pas de tête tête pensante. pensante. Voilà et le système involutif, pour détruire quelque chose, ils ont besoin ou de boucs émissaires ou de têtes pensantes Très bien. et c'est là qu'ils ont pas d'accroche, tu vois? En fait, c'est comme essayer d'attraper une savonnette, quoi. Voilà, ils comprennent pas le principe que qu'on peut mettre en place des choses tous ensemble. Parce que Mmh. c'est pas possible pour eux. Il faut que ça soit hiérarchisé et du coup, Oui, bah, le nouveau système, il est comme protégé automatiquement. oui. Même si, les gens, ils en parlent beaucoup parce que quand j'ai pris cet exemple-là, il y avait vraiment des affrontements, Oui, oui. physiques. Mais, ce qui affronte physiquement, c'est vraiment la conviction interne de la défense de la nature. Ils sont là pour ça aussi, tu vois? Mmh. Ils sont comme ça fait partie intégralement d'eux-mêmes, tu vois? On va faire partie on va résumer en disant que ça fait partie d'une nouvelle structure mentale, d'une nouvelle façon de concevoir les choses, qui est déjà dans le nouveau et qui se concrétise, bon, pour l'instant encore de manière, un peu visible, on va dire. Ouais, Mais eux, le ils mais le fond oui, le fond lui-même, lui, est bien en place, on est d'accord? oui. Voilà. Même s'il n'est Qui pas encore émerge, si tu veux, ce qui émerge et qui fait dire, ouais, c'est difficile pour eux et cetera, c'est parce qu'ils vont, être concrètement dans la matière à certains endroits, par exemple, construction des autoroutes, quand il y a de la destruction et cetera. Donc ça va être concrétisé et là, ça va affronter avec, les forces en place. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans cette optique-là, qui vont pas forcément monter en action en affrontement, frontal avec les forces de l'ombre, tu vois? Qui sont en mmh, place. Donc c'est déjà trop tard, en fait, pour les forces de l'ombre. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont dirigés par certaines forces astrales et où ils sont obligés d'avoir le consentement des masses, quelque part. Inconscient, mais il y a un consentement nécessaire. C'est à cause de l'énergie, en fait, c'est un système énergétique. c'est ça. C'est-à-dire que quand tu donnes plus ton consentement et quand tu retires toutes tes croyances vis-à-vis de ce système, ils ont pas l'énergie nécessaire, Voilà, tu ne le nourris plus, en fait. tu pas nourri, en fait, voilà, c'est ça. Donc le conseil aussi, comme tu me disais, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est de ne pas nourrir de croyances, le moins de Mmh, croyances possible vis-à-vis de ces systèmes, ni dans un sens ni dans l'autre, tu vois? C'est comme tu es pas touché par les croyances là, c'est tout. Donc du coup, tu nourris plus ça et donc du coup, ben et ils peuvent pas le faire par eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de créer par eux-mêmes à cause du non-amour justement. mmh. Bien. C'est tout ce que tu peux nous dire sur la France? Oui, alors, Ou est-ce qu'il y a une autre info qui te vient, qui pourrait être utile aux bah, auditeurs? La France, elle est vraiment dans cette dynamique-là, révélation et comme ça correspond vraiment un petit peu à 1944, tu vois? Les résistances sont organisées là déjà, tu vois? Mmh mh. Mmh. Déjà, ils ont déjà Très presque alors on va encore passer une année un peu difficile, mais tout le projet pour la France de mettre en place, les puces, les machins, tout ça, c'est comme ça prend pas, tu sais, ça prend oui. plus, tu vois? Ça marche pas et dans les autres énergies aussi, il va y avoir des remplacements. Ils essayent de remplacer, pour, mettre d'autres personnages, mais ça marche pas et il y avait ouais, c'est ça que je C'est bon? voyais en fait, ouais. Bien, si tu as fini avec la France, on va peut-être visiter notre cousine, outre-Atlantique. Je pense aux Québécois, C'est très similaire en fait. Les Québécois, c'est hyper similaire à ce qu'on vit et d'ailleurs, c'est vrai que les 2 forces en présence, qui gouvernantes, que ça soit chez nous ou chez eux, c'est comme des cousins, c'est les mêmes.
D'accord. En fait, quand ils C'est disent comme son cousin, c'est plutôt au niveau structure mentale c'est qu'au ça, ils niveau, fonctionnent exactement de la même au façon, niveau ils sont concept. exactement, fabriqués pareil, on va dire. C'est Bien. comme 2 clones Bon, nous, créés. on est dans un pays à tendance feu, hein, même si c'est un peu chakra-cœur. Eux sont un peu plus dans la version eau. Oui. Quelle est la différence je dirais, de traitement de l'information entre un pays feu comme le nôtre ou un pays eau comme le leur? Bah, c'est juste au niveau des manifestations de la colère que ça se manifeste de façon moins spectaculaire, mais ça vient aussi chez nous. Par exemple, bah, les Canadiens, ils vont avoir plus de première idée, c'est taper sur une casserole, tu vois? Mmh. Faire du bruit ou des choses comme ça, tu vois? Les Français, ils vont plus, rouspéter en mettant la main, tu vois? D'accord. Mais En les 2 fait, se sont accueillis. C'est c'est la plus manifestation qui est différente, la mais sur manifestation une est même différente. énergie, c'est ça? Le résultat, est le même en fait au final, Peu que importe ça comment on soit s'y plus prend. feu ou plus haut. Et ben, en fait, c'est l on va dire que la conscience collective du feu et de l'eau, une fois qu'elle est réveillée, elle renverse tout ça. Que tu te prennes un tsunami sous la tronche ou un volcan, c'est pareil, tu vois? Oui, c'est pas oui, OK. Le résultat sera le même au Le final résultat sera le même. pour, Mmh. les forces involutives, ça sera la même chose. Qu'on utilise plus l'énergie eau ou plus l'énergie feu, ça me fait penser un petit peu, tu sais, à ceux qui maîtrisent les éléments, hein. Tu Ouais. regarder ça. Et ben, voilà, si tu maîtrises bien l'eau, comme, le Canada a appris à maîtriser son eau, et ben, tu peux faire, autant de dégâts que si tu maîtrises bien le feu, tu vois? D'accord. Bien. Tu as un peu disparu de l'image, bouge un peu, voilà, c'est bon, tu es revenu. Tu as été très loin, c'est pour ça que tu es revenu. Maintenant, si tu veux bien, tu zoomes un petit peu sur les autres pays. On va passer des continents aussi. Est-ce qu'il y a des spécificités? Je crois qu'on a bien compris que c'est un mouvement global, hein, un mouvement mondial, Alors, planétaire, on va dire. ouais, c'est global, c'est planétaire. Alors de façon, ce que j'avais aussi, tout à l'heure, par rapport à certains pays où il y a beaucoup de souffrance en rapport avec le cartel de la drogue, les trafics humains et cetera. Ça, c'est aussi un gros, gros souci et ça, c'est comme mafia et ça s'est installé et c'est comme la mafia au niveau mondial et c'est ce qui crée aussi, tu sais, les problématiques, de faire partir des populations, de l'immigration, tout ça, c'est mafieux, en fait. Mmh. Et le système mafieux, il est, plus ou moins mondial. Il touche plus ou moins, s plein de pays avec entre autres, bah, ce qu'on connaît déjà, trafic humain, trafic de drogue et cetera, tu vois? Et ça fait comme une espèce de toile d'araignée mondiale, mais depuis un certain temps déjà, je voyais comme ça se décroche. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est un peu comme si la toile, commençait à avoir des trous, quoi. Ouais et aussi, comme repérer que c'est un système global, en fait. Mmh. C'est comme s'il y avait pas plusieurs mafias. Oui, il y a plusieurs mafias, mais si tu montes comme c'est toujours, C'est toujours le heu, même système, quoi, le je même dirais. système, si tu veux, à l'origine Mmh. et c'est toujours cette, même idée, d'appauvrissement des peuples et qui crée le système mafieux. C'est comme si, c'était, pour appauvrir les peuples, ceux qui ont le pouvoir, on va dire, qui s'octroient ce pouvoir absolu, ont besoin de sbires qui sont actifs dans la matière et ceux-là, c'est, les mafieux, en fait. Mmh. Et ça a infiltré aussi tous les États, si tu veux. Mmh. D'accord. C'est vraiment, pourri, quoi, en fait, voilà. Et c'est Ça cette base sur la corruption, la manipulation, la l'intimidation. corruption, la Ouais. manipulation, l'intimidation, la peur et je vois que petit à petit, en tout cas pas mal de peuples qui se sont fait alors il y a plusieurs, choses différentes, ça dépend Alors si tu veux procède par ordre si tu veux bien. Balaye, on va dire pas un groupe de pays où ça agit d'une certaine façon, sachant que tout ça, ça se rejoint, mais on va prendre par exemple le continent asiatique maintenant.
Ben, quand tu me dis continent asiatique, c'est vraiment chinois, là, c'est vraiment la mafia chinoise, tu vois? Mhm. C'est en fait une mafia qui est presque, tellement intégrée directement au gouvernement, en fait. C'est le Mhm. gouvernement mafieux chez eux, c'est même pas une mafia et un gouvernement, c'est la même entité. Chez eux, ça c'est mis depuis le début que c'est les mêmes. D'accord. En fait, Donc c'est une construction, on va dire, on va dire une construction mafieuse. C'est pas la mafia elle-même, hein. Confondons oui, pas tout. c'est une construction mafieuse, ils agissent comme des mafieux, en fait, voilà. Mais, ils ont pas, hem, ils se sont estampillés du gouvernement, du Oui, oui, PCC. oui. Tu sais? Ils sont OK, tu es PCC, tu peux agir comme un mafieux, tu vois? Mhm. Alors que dans d'autres, pays, c'est 2 entités et d'un côté, il y a Oui, ceux qui séparé, on dirigent va dire. et ils ont leurs, mafieux qui sont en qu'ils protègent ou que les mafieux protègent. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ouais, c'est plutôt ça comme ça. Disons que c'est plus Et ils complexe et sont que c'est c'est plus pas. complexe, il y a une entité dirigeante qui a à son service les mafieux, Mhm. qui sont chargés de faire régner la terreur et de faire régner les lois, la drogue circule et tout ça, mais qui en même temps sont protégés par ceux qui ont au-dessus, tu vois? Mhm. Oui, En enfin, en c'est des systèmes différents. Disons que c'est des systèmes différents, mais qui répondent ça à la revient même au même. énergie de manipulation, d'intimidation, etc. C'est ça. Ouais, c'est ça, manipulation, intimidation et cetera et cette p comme dit, il y a certaines, classes, heu, dirigeantes, qui sont dirigées par certaines forces, de l'autre côté qui ont créé et initié ce mouvement mondial, Mhm. hein. Donc d'où la problématique, mondiale aussi, par rapport à cet appauvrissement et comme tu me disais d'aller voir, bah, c'est certains pays ont déjà, vécu ça en direct, chez eux, comme la Libye par exemple, tu vois? Où ça a Mhm. été, vraiment comme Chicago Boys, ils ont tout détruit sur place, tu vois? Tous Mhm. les structures, tout ça et d'autres pays aussi, Argentine, Colombie, tu vois? Tous des pays qui souffrent vraiment de ça depuis très, très, très longtemps, tu vois? Là, les l'Amérique du Sud, c'est plus la drogue directe, mais ça trafique après pour sur le reste, tu vois? Bien. Est-ce que ces pays ont, entre guillemets, une chance de s'en sortir avec une prise de conscience globale, ou est-ce qu'il y aura un renversement, ou est-ce que ça va se faire petit à petit parce qu'il y a une sorte de déliquescence de cette élite? Ouais, c'est ça. C'est en fait l'affaiblissement mondial. Ce que je perçois, c'est que l'affaiblissement de ces élites au niveau mondial, des ultra-milliardaires et cetera. Cet affaiblissement-là, du fait que les personnes dans les pays qui sont encore pour l'instant à peu près stables ne croient plus, ne cautionnent plus et ben, permettent d'autres choses, tu vois? Hmm. Tu veux dire que ça va se passer par vagues de conscientisation? Oui, c'est ça. C'est des vagues Oui, de conscientisation. c'est Parce ça que qu'on va quand tu es régler. dans un pays qui souffre déjà de ce cartel, tu sais, il y a trop de peur, c'est trop astral, ça devient presque animalisé, tu vois? Mhm. Oui, parce que C'est les gens sont passés en et mode survie totale, quoi, hein. voilà et les gens qui sont en conscience s'en vont, tu vois? C'est pour ça qu'ils restent pas dans ces endroits. Ils supportent pas, tu vois? Ils partent du pays. Mais est-ce que justement ça ne contribue pas à ce que ces pays s'écroulent encore plus vite? Bien, Bah, c'est comme cherche si pas les l'info à pays l'intérieur. c'est comme Laisse si l'avenir, laisse les l'avenir. pays, existaient déjà plus en tant que tels, tu vois? D'accord. C'est des nations qui sont déjà détruites, en C'est fait. des nations qui ont déjà été mangées par un système en D'accord, réalité, tu vois? Qui sont dirigées d'ailleurs, de l'extérieur, en bien. fait. Mais tout à l'heure, tu as dit que non seulement ça s'effritait, mais qui plus est, il y a des graines qui sont semées un peu partout. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, parce que c'est éparse et qu'il n'y a pas de C'est chef. ça et C'est c'est ça plus lié à un et mouvement. oui, c'est un mouvement général global de conscientisation, de prise de conscience et quand ce système mafieux qui est comme très relié, à la destruction de ces pays et aux ordres reçus par une forme, de dirigeants élitistes, heu ne sont plus crus ou ne tu vois, perdent Mmh. de la force, les pays, je vois, il y a des êtres qui reviennent, tu sais?
Ah, qui reviennent dans le pays qui Qui était. reviennent au pays, dans le futur, hein, je veux dire, Hmm, tu vois, ceux qui sont partis en exil parce que c'était juste, insupportable d'y vivre, dans ces conditions-là, mais ils ont leur pays dans leur cœur, tu vois? d'accord. En fait, Ils ils sont vont. capables de grandes choses, mais c'est pas encore le moment de revenir, D'accord. tu vois? En fait, si je comprends bien, ils se mettent à l'abri, mais seront des éléments de reconstruction. Et ça Oui, peut aller tout à très fait, vite. il y aura des éléments de reconstruction. D'accord. Il y aura des En éléments de fait, ça aussi, c'est un mouvement de mise à l'abri, un peu comme une graine qui s'entame un peu plus profondément lorsque l'hiver est très rigoureux. oui, c'est un peu ça et là, beaucoup de pays qui ont été, détruits comme ça, c'est ou pour, des raisons, de ressources. Donc, ils ont la possibilité après, quand ils retournent chez eux, ben, de trouver il y a les ressources sur leur territoire, c'est pas le Mmh, problème, mais ça a été volé, en fait. Donc ils ont mmh, possibilité de récupérer directement, les ressources et autrement, quand, les autres pays, par exemple, je voyais, tu sais, Amérique latine, tout ça, débarrassés de ce cartel de la drogue, de cette mafia-là, il y a énormément de possibilités de culture, tu sais, c'est riche au niveau de la terre, tu vois? mmh. D'accord, bien. Il y a quelque chose de particulier, dans l'énergie, au niveau de la terre elle-même. Dans ces pays-là, tu parles, plus Oui, précis dans ces pays-là. dans ces OK, pays-là, oui. bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ou tu veux dézoomer pour voir qu'est-ce que le système solaire lui-même a à voir? Puisque là, on était sur les forces planétaires qui, elles, sont comprises dans un système qui est solaire. Est-ce que notre système solaire connaît des changements majeurs? Système solaire, le soleil actuellement, il pulse des consciences espritiques, pour envoyer un maximum d'informations. D'accord, C'est vraiment, on est vraiment dans un passage où, c'est comme s'il y avait des éruptions, solaires très puissantes en fait, presque sans arrêt aussi. d'accord. C'est de l'information qui circule. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu infirmes, l'information qu'il y aurait des planètes extérieures qui sont en train de se réchauffer? À notre système solaire, tu veux dire? Non, non, pas extérieures à notre système solaire, mais éloignées du Soleil, je pense notamment à Jupiter ou Saturne ou même Pluton. Oui, on va dire comme ça sur un plan, on peut appeler ça réchauffement de conscience. C'est comme si le cœur des planètes, comme la Terre, comme Gaïa elle-même, capte de l'information solaire dans ces structures et c'est comme, nous quand on a des coups de chaud, tu sais? Mmh, Tu vois? C'est des coups de chaud ouais, espritiques en fait, c'est des coups de chaud informationnels, on va dire comme ça. d'accord. Mais ça fait effectivement, comme, un réchauffement aussi et Mmh, Gaïa, elle est en cette période-là aussi de réchauffement. Mais c'est pas que dû, à la pollution, comme on croit de l'humanité et cetera. C'est aussi dû à l'information qu'elle reçoit. tout à fait, d'accord. C'est comme elle est enceinte d'elle-même et c'est quand une femme est enceinte, elle a plus chaud, Mmh, tu vois? d'accord, Bon, c'est un peu hormonal, on va dire, mais si on peut comparer, tu vois? OK. On ose la comparaison. Mais il y a tout un système de futur de douceur de vie qui va s'installer au niveau de la future planète quand, toutes ces extrêmes, en fait, seront apaisés, en relation avec la dualité, à l'extrême, tu sais, les forces combattent extrêmes et cetera et quand il y aura beaucoup plus, la bande de douceur de vivre, elle est beaucoup plus large. D'accord, Je vois, il y en a, ils aiment bien être au froid et il y en a, ils aiment bien être au chaud, mais globalement, petit à petit, s'installe une douceur de vivre d'accord. et c'est comme si aussi, on pouvait un peu plus réguler, les climats en fonction de, j'allais dire de la joie ou de l'envie ou je sais pas, tu vois? Faire des Tu veux petites dire que les conscientes présentes en présence peuvent modifier peuvent oui, créer un microclimat, on va dire, les en consciences fonction sont des affinités, voilà, des affinités, des besoins aussi de la planète, de la création aussi, mais mais de le tout en vie, cohérence, voilà, quoi, je veux dire en en harmonie. cohérence, Mmh, c'est ça. d'accord. Ça fait pas des grands mouvements glaciaires comme on a connu ou des grands mouvements de tout qui est détruit par le feu, tu vois? Mmh. Non, non, non.
Ça fait des mouvements beaucoup plus harmoniques Lent, harmonieux. stable. C'est Mmh. stabilité aussi ce que je perçois. C'est Est-ce une que c'est lié stabilité. justement au fait qu'on on rentre dans une phase évolutive où les harmoniques sont fréquentielles, sont plus présentes que dans un chaos, on va dire pré-Renaissance, quoi, qu'on a connu? C'est ça, oui, c'est ça. Ça permet d'expanser beaucoup plus de créations harmonieuses, en fait. Et que ça aille même jusqu'à dans les formes physiques, tu vois? Mmh. Nous, on est encore dans nos corps, par exemple, créés avec des dissonances, par exemple, on n'est pas symétrique, tu vois? Mmh mh. Et le critère de beauté universel, c'est la symétrie. D'accord. Mais ça, c'est dû aux mémoires de l'âme, aux souffrances, à tout ça, toute cette expérience-là, tu vois, d'involution. Mmh mh. Donc dans le futur, il y a les Ça veut dire êtres que sont les il y aura des symétries, plus flagrantes ou bah, les êtres ont une beauté naturelle qu'on n'a pas encore ici maintenant. OK, bien. On va s'arrêter là peut-être, à moins que tu aies encore des informations pour cette nouvelle année. Pas spécialement, je veux dire que c'est comme, tout est en cours. Tout est en cours. Donc quelque part, c'était aussi un message, de bah, je dirais pas d'espoir parce que l'espoir, c'est bien, mais c'est à double tranchant. C'est plus la réalité des choses et l'information neutre, des événements Voilà, qui c'est va être amenée. plus ce qui est en cours, c'est plus la compréhension pour chacun de sa capacité de souveraineté de création intérieure, tu vois? C'est ça, C'est ça qui va être, de plus en plus, mmh, perceptible et réel, quoi. oui. Mmh. OK, bien. Et ben, je on va s'arrêter là, d'accord? Mmh. On va saluer nos auditeurs et puis on va si cette vidéo vous a plu, on vous demande de la liker ou, de mettre un pouce, et de la partager. Ah, pourquoi pas la partager? Et on vous dit à bientôt et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout un 2024 à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute. Au revoir.